Vienne, hiver, 1900. Un médecin écrit une nouvelle. Il l'appelle Traumnovelle, la nouvelle rêvée. Elle paraît en 1926 et elle fait scandale. Parce qu'il sait ce qu'elle contient. Arthur Schnitzler était médecin, neurologue, ami de Freud. Schnitzler regardait le désir humain comme on regarde une plaie, avec précision, sans dégoût, sans complaisance. La nouvelle rêvée, c'est un couple. Fridolin, Albertine. Un aveu, une nuit, sous la lampe. Un fantasme partagé, symétrique. Puis Fridolin erre, une fête secrète, un masque, un mot de passe qu'il ne connaît pas. Une femme se sacrifie pour qu'il puisse sortir vivant. Il rentre chez lui à l'aube et il trouve son masque posé sur l'oreiller, à côté d'Albertine, qui est endormie. Elle sait. Il avoue tout. Elle l'écoute en silence. Elle le console. Il promet que cela ne se reproduira jamais. Et elle répond seulement: il ne faut pas chercher à connaître l'avenir. Ce que Schnitzler filme, et oui, je dis film parce que c'est du cinéma avant le cinéma, c'est le moment où le masque conjugal tombe. C'est le moment aussi où il se remet en place sans qu'on sache s'il tiendra. Freud a dit à Schnitzler qu'il évitait de le lire parce qu'il avait peur de se retrouver lui-même dans ces pages. Quand votre œuvre fait peur à Freud, vous avez probablement atteint quelque chose de vrai. 1999, Stanley Kubrick adapte Traumnovelle. Il l'appelle Eyes Wide Shut. Il transpose l'histoire à New York. Et regardez ce qu'il fait. Chez Schnitzler, la scène de l'orgie tient en quelques pages, allusives. On ne voit presque rien. On devine tout. Chez Kubrick, la scène s'étire, devient chorégraphie, liturgie visuelle. Et c'est là qu'il faut changer de grille de lecture. Foucault, dans La volonté de savoir, démonte une idée reçue. C'est que le pouvoir agirait par interdiction, par refoulement du désir. Ça n'est pas ça. Le pouvoir ne réprime pas le sexe. Il l'organise, le classe, le fait parler, le met en scène pour mieux le surveiller. L'orgie de Kubrick n'est pas un lieu où la loi recule. C'est un lieu où une autre loi, plus discrète, plus rituelle, prend le relais. Il faut un mot de passe pour entrer. Il faut un mot de passe pour rester.
des masques identiques qui n'anonymisent personne aux yeux de ceux qui savent déjà qui est qui. Ils anonymisent seulement les corps entre eux. Ce n'est pas la levée de l'interdit. C'est un dispositif. C'est une architecture de règles, de seuils, de sanctions qui produit de la transgression contrôlée, au même titre qu'une prison produit de la discipline ou qu'une clinique produit de la norme. Le masque, chez Schnitzler, cachait un homme d'un monde à l'autre, l'intrus fidèle dans le monde des puissants. Chez Kubrick, le masque ne cache plus rien. Il classe. Il fait taire ceux qui n'ont pas payé le droit d'être là. Il rend chaque corps interchangeable parce que le dispositif, lui, ne s'intéresse à aucun corps en particulier. Il s'intéresse à ce qu'il produit, de l'obéissance déguisée en liberté. Personne ne regarde personne dans cette salle. Mais le dispositif, lui, regarde tout le monde. Ce n'est plus de l'interdit qui affleure furtivement dans une nuit d'angoisse conjugale. C'est de la consommation organisée. Du pouvoir qui se déguise en rituel. Parce que le rituel chez Foucault, c'est justement la forme la plus efficace que prend le pouvoir quand il ne veut pas se montrer comme pouvoir. Alors aujourd'hui, on appelle ça libertinage. Alors qu'en fait, ce que c'est vraiment de la prédation, administrée, codifiée, presque bureaucratique dans sa mise en scène du désir. Mais ça, vous le saviez déjà. Et ça, c'est la preuve.